Salut à tous. Hello, hello. Salut Seb. Hello, hello. Ça doit être tout bon. Démarrage mercredi. Ouais, mercredi 11 juin. Allez, c'est le milieu de la semaine. On va regarder ces marchés financiers. On va regarder évidemment quelques indices américains, en particulier l'ES, le Standard & Poor's 500 qui m'intéresse particulièrement en ce mercredi. Un petit tour du côté du pétrole aussi. Le pétrole, on va le voir, c'est quelque chose qui me plaît. Autant la semaine dernière, la semaine d'avant, bon, pas top, mais là, le pétrole commence vraiment à me plaire, dans le bon sens, hein. Donc on va aller voir ça, un petit tour du côté du BTC. Ok. Euh, J'en profite aussi pour vous rappeler la semaine prochaine, il y a, pour ceux qui souhaitent connaître quelles sont mes offres d'accompagnement sur le trading, inscrivez-vous, c'est gratuit, on parlera trading, c'est à 18 heures le 18 juin, mercredi soir, donc voilà, venez faire les curieux. Aucun engagement de votre part n'est demandé, si ce n'est vous inscrire si vous êtes intéressé. Voilà. Allez, on passe à l'analyse du jour. Je vous emmène sur mon premier écran. Le voici, le voilà. Alors, comment j'enlève ça? C'est parti. Let's go. Donc aujourd'hui, mercredi 11 juin, milieu de semaine, en termes de news éco, il y a des choses aujourd'hui qui vont tomber. Il y a l'IPC Core qui va tomber à 14h30 aujourd'hui. Pour moi, c'est fait. L'alerte est mise, donc à 14h30, be careful, hein. 16h30, le pétrole, pour ceux qui le tradent. Entendu, ça c'est tout bon. Un petit tour du côté de demain et après-demain. Donc jeudi, vous le voyez, il y a les inscriptions hebdo. Ok, entendu. Et surtout, prix à la production. Donc attention à ça. Let's go. Ensuite, vendredi, rien de spécial en termes de news 3 étoiles. Euh, bon nombre de news éco vont tomber, mais vous le voyez, voilà, c'est qualifié sur investing.com. Voilà, c'est qualifié de 2 étoiles. Entendu? Donc, aujourd'hui, CPI, IPC, pardon, IPC Core, indice des prix à la consommation, et puis jeudi, prix à la production, ainsi que les inscriptions hebdo. Allez, je vous emmène. Salut FPP, hello, hello. Tiens, Seb, tu m'écris si tu as le temps de jeter un œil sur le Silver ou le ZO. Ok, eh bien, on va regarder ça juste après. On va aller faire le SI, ça marche. Alors, je vais tout de suite droit au but. Je vais sur l'ES, puisque c'est le candidat pour moi de la semaine en termes d'indice américain. C'est mon candidat. Donc, ah oui, mon screenshot a un petit peu merdouillé. Là, vous avez une petite ligne ici, c'est pas bien grave. Pourquoi il m'intéresse? Eh bien, la semaine dernière, avec cette bougie ici, la bougie de la semaine dernière, c'était celle-ci, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la bougie de la semaine d'avant. Et la semaine d'avant, ok, on le voit, on était complètement, on va dire, inclus à l'intérieur de cette grande bougie verte. Ok, ça, je le surveillais et la semaine dernière, j'étais à l'écart des indices américains. Ça ne m'a pas empêché de faire un trade, notamment sur le gold, dès le début de semaine dernière. Toutefois, sur les indices américains, en intraday, je n'ai rien lancé la semaine dernière. Ok? Alors, maintenant, avec la clôture de la semaine dernière, si je zoome un petit peu ici, ok. Si je zoome un petit peu ici et qu'on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, là, pour moi, la conclusion de la semaine dernière, on est au-dessus des 6000, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est ce que j'expliquais. Dès que le prix, le cours de cet indice, notamment le S, si on clôture au-dessus des 6000, si on clôture au-dessus cette grande bougie verte, je redeviendrai longue sur ces marchés financiers. Alors quand je dis je redeviendrai longue, c'est plutôt je vais être de nouveau actif en intraday pour du long. J'ai toujours été longue sur ces marchés depuis, vous le savez, hein, depuis pas mal de semaines. Maintenant, hein, depuis ce qui s'est passé ici, longue. Et là, je suis actif dorénavant et en particulier sur le S, en intraday, sur du long. Ok? Alors, si le marché cette semaine décide de chuter de je ne sais pas combien de pourcents, il fera ce qu'il a à faire. Mais dans tous les cas,
l'analyse, oui, l'analyse weekly m'amène à reprendre le sens prioritaire achat, achat. Si on regarde un petit peu sur la gauche ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant, salut Cyril, quand on regarde ce qui s'est passé, on le voit ici, en fait, il n'y a pas nécessairement de difficulté ici à travailler l'ensemble des points ici, vous le voyez. Et la prochaine zone de bataille, reniflage en règle, c'est le plus haut historique, ce sont les 6002. C'est quand même, ici on le voit, il y a tout un tas de choses. Vraiment, ouais, là il y a du lourd, hein. C'est une zone de bataille un peu téléphonée. Mais pour le moment, on se retrouve au-dessus des 6000, on se retrouve au-dessus cette énorme bougie très impulsive il y a maintenant 3 semaines, 4 semaines. On a clôturé ici, et c'est ce qui fait que cette semaine, longue, longue et longue. Ok? Et si, on va aller voir le daily maintenant, mais si cette semaine termine rouge, j'aviserai. Mais pour le moment, je reste dans cette idée de suivre le flux de fond haussier sur ces indices américains depuis maintenant, oh là là, ça fait plusieurs mois, on le voit très bien. D'ailleurs, cette figure ici, pour ceux qui étaient sur les marchés hier, ce V-bottom, on l'a eu de belle manière sur le Nasdaq et sur le S aussi. En 1 heure, vous pouvez le voir, faites les curieux, mais ce V-bottom qui a été fait là, ici en daily, hier, on l'a retrouvé dans la bougie d'hier de manière magistrale en 1 heure. Mais bon, est-ce que ça apporte quelque chose? Je ne suis pas sûr, mais voilà, c'était simplement pour, voilà, en visuel, ce qu'on voit en daily, on peut aussi le retrouver en 1 heure, en 1 minute, peu importe. Donc, en daily maintenant, qu'est-ce qui se passe en daily sur cette ES? Dans cette logique de reprendre du long, hier, longue, j'étais longue. Aujourd'hui, je vais aussi être longue dans la mesure où on est au-dessus des 6000. Pour moi, grande bougie, verte ici, bougie d'hésitation. On est venu hier faire une belle bougie de belle facture verte. Toutefois, il me semble qu'il y a encore du potentiel en daily pour avoir une symétrie entre cette bougie verte et cette bougie-là, si je devais en ajouter une autre aujourd'hui, une verte, pour arriver à la même hauteur que celle-ci qui est ici. Ok? Donc grande bougie verte, bougie d'hésitation, pourquoi pas aujourd'hui une accélération vers les hauts, une accélération, pourquoi pas vers les 6100. En tous les cas, c'est dans les plans. Si ça devait travailler dans l'autre sens, on verra demain. Mais aujourd'hui, le plan... salut David. On va aller voir le Rodol aussi juste après. Entendu, tu dis que tu es bulle sur le Rodol. On va aller voir ça juste après. Donc ici, pareil, on voit sur la gauche, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de zone de bataille là-dedans. Donc c'est ce qui fait que quand on rentre là-dedans en daily sur le S, ben, vous voyez que les zones d'orniflage, hein, les zones d'hésitation, les zones de bataille, eh bien, ici, il y en a peu en l'état. Donc, dans l'hypothèse de rester longue sur ce marché, eh bien, la prochaine zone de bataille, hypothèse vraiment, on pourrait se dire, ouais, c'est super loin, les 6002. Toutefois, quand on regarde vraiment le prix, rien que le prix, encore une fois, le petit retour sur le MA200, première impulsion pullback, deuxième impulsion, on est déjà dessus, les 6000, on est au-dessus des 6000, et bien aujourd'hui, tous les pullbacks, donc les mouvements de baisse en ce mercredi, j'essaierai de voir en 1 heure s'il n'y a pas des points d'appui pour relancer de l'intraday longue sur ce marché. Donc là, en particulier, le S. Ok? Alors, le Nasdaq, pourquoi je ne l'ai pas mis en avant ce matin? Tout simplement parce qu'il n'est pas tout à fait aussi explicite que le S. Alors, bougez pas. Tac, je fais ça. Voilà. Il n'est pas aussi explicite que sur le S, tout simplement parce qu'on n'a pas clôturé ici, au-dessus, la bougie de la semaine d'avant. Donc, la clôture de la semaine dernière, elle est super intéressante. Hein. C'est bullish, mordant, acheteur. Le flux est acheteur. Mais j'ai une préférence. Quitte à choisir, j'ai une préférence pour le S. Ok? Salut Sugar. Merci. Bonne journée à toi aussi. Donc, Nasdaq, je le mets de côté. Mon choix, le S en daily, sens prioritaire, haussier. Rappelez-vous, pour ceux qui viennent de se connecter, aujourd'hui, il y a l'IPC Core à 14h30. Ça, c'est dit. Alors, autre candidat.
Donc déjà l'ES, ensuite le pétrole. Pourquoi le pétrole? On regarde un petit peu ce qui se passe en weekly, comprendre de là où on vient, quelles sont les forces en présence, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc le bas, on l'a vu et revu, les 60 dollars, c'est du vu et du revu. Il est vrai qu'on est dans des ranges de range sur ce pétrole. Toutefois, déjà à cet endroit-là, je m'interrogeais sur la... J'avais une hypothèse qui était première impulsion, pullback, et pourquoi pas faire une deuxième impulsion de même amplitude pour aller chercher les 70. En daily, la semaine dernière, le pétrole a fait des mouvements, encore une fois, d'indécision et qui ne m'amenaient pas qui me donnait pas suffisamment de confiance pour essayer de tenter de l'intraday en longue sur ce pétrole. Ok? Ça, c'était la semaine dernière. Regardons un petit peu ce qui s'est passé suite à la conclusion de la bougie de la semaine dernière. Je vais zoomer pour être précis. Je vous épargne l'historique. Là, je vais être au plus près du prix. Vous le voyez ici, on est venu faire un travail de bonne facture ici et on a été chercher des bas ici par le passé. Je ne vais pas y aller, mais on est venu chercher des bas. Toujours comprendre de là où on vient. En termes de chiffres ronds, vous le voyez ici, les 60 dollars, on s'est installé au-dessus des 60 dollars. C'est ce qui fait que l'idée de la deuxième impulsion, c'est ce qui motivait il y a quelques temps. Regardons maintenant de plus près la bougie de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous le voyez ici, l'ensemble, la petite grappe, là, la petite grappe de bougie d'hésitation ici, on est venu clôturer au-dessus et on est même venu clôturer au-dessus des bougies qui formaient voilà, un ensemble d'hésitations notables sur ce pétrole. On a clôturé au-dessus. Les 65, pour certains diraient les 65 dollars, ok, pourquoi pas. Eh bien, la clôture de la semaine dernière me montre le sens prioritaire de cette semaine à venir, me montre la dynamique à venir sur ce pétrole. D'autre part, je regarde cette grande bougie là, ici, baissière. Est-ce que vous voyez une zone de bataille à l'intérieur? En fait, là, c'est vide ici, ok? La prochaine zone de bataille, on est au-dessus des 70. Ici, c'est vide et c'est ce qui m'amène à dire que cette semaine, ben, pourquoi pas? En tous les cas, c'est le sens prioritaire pour moi haussier. Dans une zone un peu creuse ici, eh bien, il y a de la place pour bouger et laisser le pétrole peut-être aller chercher cette deuxième impulsion. Vous l'avez compris. En weekly, sur ce pétrole, j'ai un sens prioritaire longue. Attention, il y a une news echo on est mercredi. News echo hebdomadaire sur le pétrole. Donc il y a les stocks de pétrole qui vont être donnés, dévoilés. Donc attention aujourd'hui. Mais maintenant, je suis ici, vous le voyez, en daily. Alors, pour préparer l'intraday, hier j'étais longue, ici hier, j'étais longue avant-hier aussi, lundi, sur ce pétrole. Maintenant, comment comprendre ce qui s'est passé, comment interpréter la bougie d'hier qui est une bougie rouge avec une mèche ici? Certains vous diront, il faut vendre. En tout cas, bon nombre de bouquins vous diraient, oui, il faut vendre, le MA200, etc. etc. Quand je dis etc., je vais argumenter. Les arguments vendeurs, ce serait quoi? On a touché le MA200, on est venu mêcher dessus, on a une conclusion rouge. Ouais. Mais qui cherche trouve en fait. Qui cherche des arguments pour vendre ce pétrole va les trouver. Et qui cherche à l'acheter va les trouver aussi. C'est pas tant les arguments d'un côté ou d'un autre qui sont compliqués à trouver. C'est plutôt le juste équilibre du price action qu'il faut avoir pour avoir quelque chose de plus, je dirais, qui tient compte pas d'un maximum d'éléments, mais en tous les cas qui tiennent compte du prix, quoi, rien que du prix. Alors oui, j'ai des arguments de vente, comme je viens de vous l'évoquer, EMA 200, une clôture rouge, une mèche, on est en dessous des 65, c'est vendeur. Mais en faisant ça, il me semble, même si ce soir ça descend de 5%, là n'est pas l'idée, c'est pour moi de comprendre de là où on vient, de comprendre le sens prioritaire weekly. Et dans cet élan weekly sens prioritaire haussier, la réaction sur le MA200, pour moi, elle est tout à fait naturelle, elle est tout à fait, entre guillemets, attendue. Ok, je ne veux pas m'avancer plus que ça, mais c'est quelque chose, le fait de venir se renifler
sur une EMA 200 et puis de faire ah la EMA 200, un petit bisou, gna gna gna. Eh ben, regardez ce qui s'est passé après. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'en sais rien. Mais je ne vais pas, au prétexte qu'on a touché le EMA 200, au prétexte qu'on a fait une bougie rouge avec une mèche, me dire ah ben non, aujourd'hui je vais shorter le pétrole. Non, au contraire, je vais profiter de cette réaction, hop là, pardon, de cette réaction qui est pour moi une réaction purement technique sur une EMA 200. Ça vaut ce que ça vaut. Et je vais plutôt m'attarder sur les points de repli et sur les zones, essayer de comprendre où je peux essayer de me placer pour reprendre du long sur ce pétrole. Ok? Et donc, dans cette idée-là, première impulsion, pullback. Regardez-moi ce démarrage ici. Magnifique sur les 60, petite mèche en dessous. Et pour aller chercher une deuxième impulsion et qui m'amènerait aux alentours des 70 $. Pour aujourd'hui, je vais avoir un sens prioritaire long sur le pétrole. Le sens prioritaire, comme j'aime à le dire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à déterminer. C'est le timing de l'entrée, la gestion de votre risque, de mon risque dans mon trade. Avoir un stop trop serré, serrer trop le kiki sur des trades, c'est contre-productif. Avoir des stops trop larges, ça peut témoigner aussi d'une incertitude quant au placement du prix. On ne sait pas trop, donc on a tendance à être un peu trop large. En fait, là aussi, c'est une histoire de justesse dans tout ça. Alors, pour ceux qui ne veulent pas, entre guillemets, se prendre la tête sur l'idée d'un stop au plus près, ou alors je laisse un peu plus de place, une des techniques que j'utilise également, je peux trader le pétrole en intraday, en directionnel sur les futurs directement, mais aussi avec des options. Et l'intérêt des options, c'est que je n'ai pas de stop physique sur le cours. Le stop physique, c'est la valeur de mon option. Et donc, si à échéance, elle ne vaut plus rien, mon stop, de facto, s'applique. En revanche, si le scénario pétrole, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais plutôt travailler ce pétrole avec des options aujourd'hui ou demain à l'achat, eh bien, si le pétrole décide d'aller descendre sur les 64, et peut-être ça me laisse de la place avec les options demain et après-demain d'avoir un scénario qui reparte à l'achat. Et peut-être on peut aussi avoir quelque chose qui retrace complètement. Ok, mais la valeur de mon option reviendra à nul et donc mon stop, de facto, si vous voulez, je l'ai grâce à la mécanique des options. Ok, je ne vais pas plus loin sur les instruments financiers. Donc, vous l'avez compris, le pétrole, un actif qui m'intéresse aujourd'hui, et profiter de cette réaction purement technique sur le EMA 200 pour essayer de reprendre du long. En tout cas, moi, c'est mon plan du jour. Ok. FPP, tu me dis, si on a un peu de temps après Seb et David, je serais bien intéressé par ta lecture de l'indice allemand, le DAX, si tu veux bien. Je peine à croire que l'on conserve la tendance longue. Ah oui, tu as vu le DAX aussi, j'ai fait une projection la semaine dernière, une projection un peu folle, ben, on ira la voir. Et dans le sens long, directionnel, achat, on va voir ça. Ok, alors ce que je vais faire pour pouvoir passer le SI, pour pouvoir passer, je crois qu'il y a David qui a demandé quelque chose aussi, l'eurodoll, ok. Je vais aller assez rapide sur le gold. Je vais être assez rapide. Donc le gold, GC, je suis toujours long sur le GC. Je ne cherche pas à comprendre et je vais plutôt me concentrer ici vers les réactions sur les 3002, sur ce gold, et je vais essayer de trouver du long, toujours sur le gold. Petite hésitation, mais qui finalement correspond bien, je dirais, à l'atmosphère sur ce gold. Ce qui m'interpelle un petit peu pour prendre de l'intraday long sur le gold cette semaine, c'est simplement le travail qui a été fait en weekly la semaine dernière. Vous le voyez, on est venu chercher les 3004 et on a clôturé à l'intérieur. Vous le voyez, on n'a pas fait de plus haut par rapport à cette mèche ici. Vous le voyez, on n'a pas fait de plus haut effectivement par rapport à cette bougie ici. Les 3005 sont toujours au-dessus de notre tête. Et d'autre part, cette grande bougie verte ici, vous le voyez, j'aime bien dire ça, hein, vous le voyez, il n'y a que ça de toute façon, il n'y a que mon écran, vous voyez. Et cette grande bougie n'a pas été, on n'a pas conclu au-dessus. Et donc, on revient dans cette grande boîte ici. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et en particulier cette semaine sur le gold, je vais être un peu moins friand
des achats en intraday. Vous comprenez pourquoi? Tout simplement parce que l'hésitation de la semaine dernière en weekly me fait dire qu'on est en train de consolider. Alors, est-ce que c'est une distribution, une accumulation? Je m'en contrefous en fait. Le simple fait qu'on voit ici cette mèche-là me fait dire aïe, attention, wait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses un petit peu plus intéressantes sur des bas de bougies à faire en weekly? Et donc, c'est un actif que je mets de côté cette semaine. C'est pas grave. Autant la semaine dernière, je l'avais en portefeuille et magnifique trade réalisé ici. Ok. Autant cette semaine, le gold, je le mets de côté. Et puis, je me retrouve avec un pétrole qu'on vient de voir juste auparavant. Je le mets dans ma to-do list cette semaine, un pétrole. Un ES qui rentre dans ma to-do list de cette semaine. Et voilà. Donc, je ne m'attarde pas plus longtemps sur le gold. Ok. Allez, on va sur le 6E. Ça tombe bien, David. Il est prévu à l'analyse. Donc, le 6E. Le 6E, je suis en weekly ici. Toujours comprendre de là où on vient. On voit bien le travail qui s'est fait en bas. Première impulsion, pullback. Deuxième impulsion, on y est. Là, ce à quoi on assiste sur cet euro-dollar, moi c'est comme ça que je l'analyse, c'est un travail de l'EMA 200. Un travail de l'EMA 200 tout à fait classique. On vient exploser, on vient pullbacker, on vient faire un petit bisou. Et là, la reprise haussière, on l'a, c'est factuel, travail ici, et tu le vois ou on le voit. C'est parti, ici on est venu mécher un peu, rebisou sur le MA 200, et puis on envoie tranquillement, on envoie du long, on envoie du long. Ce qu'il faut vraiment, il me semble, la puissance, comprendre de là où on vient, la puissance du mouvement en cours, et c'est ce qui motive les achats depuis pas mal, bon nombre de semaines pour moi sur l'euro-dollar, c'est le fait qu'on ait cassé, c'est vraiment cette tendance extrêmement vendeuse, bearish. On l'a cassé, on a fait des petites choses en bas, difficile pour moi de rentrer en long là-dedans. La deuxième impulsion était beaucoup plus facile à travailler, ok. Et dorénavant, depuis, les 1,13 sont ici, le MA 200, on sent qu'il y a une stabilité des prix sur des hauts, ok. Et là, pareil, cette semaine, je vais appuyer sur du long sur l'eurodoll. C'est un actif qui revient dans ma banette du long, bon, qui a toujours été d'ailleurs long, avec une interrogation par rapport à cette bougie mécheuse ici. Est-ce qu'elle revient mettre en cause le long sur l'eurodoll? Là, on va étudier ça de plus près. Le long sur l'eurodoll pour cette semaine. Certains diraient oui, la prudence, etc. Bon. Là, cette bougie-là, cette mèche-là, en weekly, est-ce qu'elle s'est faite dans une boîte? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous voyez, si on avait eu un petit peu comme on vient de le voir sur le gold en weekly. Le gold en weekly, je vous trace ça rapidos, il nous a fait un petit truc comme ça, la conclusion de la bougie, et il nous a fait un truc comme ça. Ok? Ça, c'est la bougie weekly du gold, et en vert, c'est le range. Vous voyez, ici, le gold, il est venu retracer et conclure à l'intérieur du range. Ici, si je dois tracer un range, alors soit je prends les doubles mèches, ok, soit je vais travailler un peu le corps, on va dire à peu près par ici. Tac. Ok. Est-ce qu'ici, quand je prends le range haut, le 6E est venu travailler le haut de la boîte avec une conclusion en dessous? Non. En revanche, si je zoome un petit peu plus sur les corps de bougies en étant un peu plus macro, là on pourrait se dire, ouais, effectivement, on se retrouve dans le scénario du gold. Mais c'est pas aussi tranché en fait. On a l'hypothèse aussi de ce haut de boîte qui n'a pas été tapé. On est dans une dynamique, comme sur le gold d'ailleurs, haussière. Cette bougie, somme toute, elle n'est pas rouge. Il y a quand même une idée de bulle par rapport en début de semaine, vous voyez, contrairement au gold où c'était une bougie rouge. Donc, c'est pas aussi tranché que sur le gold. Il y a une hésitation sur l'euro-dollar en weekly, c'est vrai, je le conçois. Toutefois, la réaction ici, à plusieurs reprises sur le MA 200, le petit travail des 1,12, gla, me fait dire quoi? Eh bien, pourquoi pas? On va continuer à appuyer, en tout cas, moi, je vais continuer à appuyer sur cet eurodoll à l'achat cette semaine, profiter de cette infiltration. Ici, on a pété des choses ici, hein, regardez bien. Là, on avait toutes ces mèches-là.
on est venu, bam, défoncer, faire une infiltration ici et profiter de cette fêlure, de cette, voilà, de cette fissure sur les plafonds pour encore et encore, doucement, un petit peu une marche en crabe, vous le voyez? Un peu une marche en crabe et puis venir aller chercher le long sur le Rodol. D'accord? Ça, c'est pour le weekly. Allez, maintenant en daily. Est-ce qu'il y a des choses à faire aujourd'hui? Eh bien, la réponse, elle est oui. Pour moi, sur le Rodol, c'est intéressant aujourd'hui. Pourquoi? Raisonnement du weekly, vous l'avez. En tout cas, moi, je l'ai. Ici, on le voit, en fait, ce qui se passe à plusieurs reprises. Regardez bien, ici, tous les traits que je vous trace, pour moi, ce sont des points d'intention, même celui-ci en quelque sorte. Ce sont des points d'intention de reprise dans le sens prioritaire weekly. Ici, OK. Là, OK. Là, dans une moindre mesure, OK. Et regardez ce qui s'est passé hier, avec cette bougie d'hésitation ici, magnifique. On a une bougie verte, OK, d'amplitude moyenne, bougie d'hésitation. Et là, le travail qui s'est fait hier ici m'intéresse fortement. Si tu es une bougie à forte mèche, tu m'intéresses. Et ici, pour moi, profiter du rebond ici hier sur ce bas pour envoyer du long aujourd'hui, c'est tout à fait dans les cordes et ça me parle, donc pourquoi pas. L'hésitation weekly qu'on a perçue la semaine dernière, c'est celle-ci. Vous le voyez? Là, en daily, il y a grosse hésitation. Hein, on est venu chercher les hauts, on est repullbacké. En revanche, avec le contre, ici, je vais zoomer, c'est une histoire de billard à deux bandes. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Hein. Ici, on se renifle derrière sur les hauts, bam, on va chercher le bas. Et depuis, on est revenu se renifler sur le bas. Et boum, pourquoi pas aller dans le sens prioritaire weekly. OK? Allez, voilà pour moi. Et aujourd'hui, le 6 heures également. Je le mets dans ma banette des actifs à trader. Ça en fait déjà pas mal. Le S, le pétrole et le 6 heures. 3 actifs dans la banette. Est-ce que je vais sur le BTC? Non. Je vais aller directement sur le SI. Le SI, ok. FPP, sinon, FPP, tu me dis... Oui, c'est pour le DAX. Ok, entendu. Seb, tu me dis, il y a eu une ouverture? Yes, exact. Yes, allez, je vous emmène. On va trouver. Est-ce que je l'ai là? Ouais, je dois l'avoir par ici, par là. On va aller faire le SI. Le voici, le voilà. Allez, le SI. Donc, il va se rapprocher logiquement du gold, hein. Mais je ne vais pas le voir souvent. Ah, ok. Donc, le SI en daily. Un petit tour du weekly avant de se placer. Ok. Donc le SI, il est moins mordant hein, quand vous regardez le weekly. Je vais mettre un petit peu plus de data, mais vous voyez qu'il est moins mordant acheteur sur le long terme que le gold. Regardez, quand on dézoome un petit peu, le gold, il est beaucoup plus parabolique. Hein. Il est beaucoup plus comme ça, le gold. Okay, là, le SI, ok, il avance, voilà, il crante un peu, mais... il est moins mordant que le gold. Maintenant, sur le weekly, ici, démarrage, comprendre de là où on vient, c'est magistral. Ici, à plusieurs reprises, on a pris tous ces bas ici, tous ces bas, et là, boum, depuis on est parti. Première impulsion, pullback, deuxième impulsion. La semaine dernière, elle est de belle facture. On est venu avaler bon nombre de hauts ici, et là, pour moi, sur ce weekly, pas d'hésitation. On va regarder un petit peu, je vais regarder un petit peu les chiffres ronds. Les 40 $ sont par ici. Ce qui m'interpelle un petit peu, c'est la deuxième impulsion, mais je ne vais pas la compter première et deuxième impulsion. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Et dans un range, la première, pullback, la deuxième, ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas, je la pique pas. Je la pique pas. En revanche, si ça, je considère comme étant, ici, vous le voyez, la première impulsion, pullback, deuxième impulsion, ça marche bien. Maintenant qu'on est dans une boîte, pour qualifier une première impulsion, bah, j'aimerais bien avoir quelque chose qui casse la structure, qui est un énorme range ici, et qui la casse. Donc là, pour moi, ça fait l'objet d'une première impulsion. Jusqu'où va aller cette impulsion? Je n'en sais strictement rien. Un petit indice, toutefois, et ça marche aussi pas mal, comment on est rentré dans cette boîte ici? Vous le voyez, on est rentré par cette porte ici.
Et cette porte ici, on peut mesurer cette impulsion-là. On déduit la hauteur. Là, je fais des calculs super compliqués, hein. Bon, bref, vous avez cette impulsion-là, vous enlevez ça, il vous reste ça. Voilà ma petite dame, il vous reste ça. Vous prenez ça et vous le rajoutez là. Et voilà, et vous arrivez sur les 40. OK? Mais c'est aussi con que ça, en fait, hein. Vous avez on est rentré ici par la petite porte et vous avez une sortie par la petite porte. Première impulsion. OK. Ensuite, ce sera l'attente de la deuxième impulsion, peut-être, etc., etc. Le weekly ici, il est magnifique. Magnifique. Je vais sur le daily pour travailler le timing sur le SI. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en daily? Donc, évidemment, ce plus haut a été cassé. Là, on est en train de, on marche un petit peu en crabe, hein. C'est des belles bougies, de belles factures. Alors ici, ce qui est super intéressant, en tout cas, ce que je constate, et on a l'exemple juste en dessous, quand vous avez un marché, là on était en période d'hésitation ici, mais quand vous avez un marché qui est lancé, qui est vraiment lancé, conseil que je peux vous donner, alors c'est pas un conseil, en tout cas moi ce que je m'applique, shorter ce genre d'actif, c'est suicidaire, ok? Même si vous tombez sur un bon coup, vous faites la plus-value du siècle, blablabla, en shortant ce marché, c'est suicidaire, ok? C'est ma position là-dessus, et avec le temps, elle ne fait que s'affirmer et se confirmer. Simplement, ce que je vais vous dire par là, quand on a un mouvement aussi puissant que celui-ci, l'idée qui doit venir tout de suite après, c'est où est-ce que je peux re-rentrer pour reprendre du flux? Ici, vous le voyez, dans un mouvement avec une bougie telle que celle-ci, simplement deux bougies d'un pullback relativement raisonnable ont suffi à relancer la machine. Ok? Eh bien là, on est de nouveau sur un questionnement du même type qu'ici. Dans un mouvement, si on considère ça maintenant comme la première impulsion, eh bien vous savez que dans un mouvement aussi impulsif, le fait d'avoir une ou deux bougies telles que celle-ci peut être suffisant à relancer de nouveau la machine. Je n'en sais strictement rien. Je n'en sais strictement rien. Toutefois, ce que je peux mettre en place, c'est un plan, et pour aujourd'hui, un plan acheteur sur le IC. Pourquoi acheteur? Parce qu'on a eu une bougie de pullback ici, et je sais que dans des mouvements ultra impulsifs comme celui-là, et ceux que je par ailleurs sur d'autres actifs, eh bien le simple fait d'avoir une bougie, voire deux bougies d'hésitation ou de pullback peut suffire à relancer la machine. Alors attention, ce n'est pas dans l'idée de lancer un trade d'investissement sur, enfin c'est même pas d'investissement, sur un swing d'une semaine. Sur un swing d'une semaine, prendre un achat ici, ça me semble, pour le coup, en termes de timing, complicado. Vous voyez, c'est un peu compliqué de lancer ici le swing. Dans l'idée d'un swing sur le SI, j'irai chercher des points d'appui un peu plus bas, peut-être. Hein, ok, mais ça c'est pareil. Le fait d'attendre, parfois le mouvement il part sans vous. Donc là aussi, c'est une histoire d'équilibre. Ok. Ce que je vais vous dire aussi, ici sur le SI aujourd'hui en intraday, il y a eu une bougie de pullback hier. Eh bien, revoir le SI partir, chatouiller les plus hauts de la veille et de l'avant-veille, c'est tout à fait dans les tuyaux. Ça peut se faire, ça peut se produire. Et le plan pour aujourd'hui, travailler son timing d'entrée pour reprendre du long. Ok? Voilà, ça c'est pour le SI. Allez, on va aller voir le DAX. Non, si, allez, on va aller voir le DAX. Je vous emmène tout de suite sur le DAX. Est-ce que je l'ai ici? Alors, je vais lancer TradingView. Et on va aller voir le DAX en futur. Let's go. Alors, le DAX en futur, en weekly, c'est parti. Paf. Ici, le DAX, il est placé au-dessus son plus haut historique, entendu. C'est exactement l'exemple que je viens de vous évoquer. On a un DAX 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certains se diraient, ouais, on est tout en haut, 6 bougies weekly haussières,
gros pullback à venir ou pullback à venir. Ce que je viens d'évoquer avec vous, quand on a un mouvement extrêmement impulsif, eh bien, le simple fait de faire une bougie qui vient chercher un bas de la semaine d'avant ou de la journée d'avant est suffisant pour relancer la machine. Alors, est-ce que c'est suffisant pour relancer une deuxième impulsion? Mais j'ai envie de dire maybe. Et c'est un petit peu la projection que je faisais sur le DAX il y a quelques temps. Première impulsion, pullback, et une deuxième impulsion qui nous enverrait, mais vraiment, un truc sur les 40 000. Hein? Non, je plaisante. Sur les 30 000. 30 000. Dites 30 000. 30 000, ici. OK? Et là, ça serait quelque chose... Là, ça fait rigoler hein, quand on l'évoque. Hein. Ça ne me fait pas rire tant que ça, en fait. Et pourquoi pas aux alentours des 29 000. Maintenant, avec ça, on ne peut pas travailler en intraday. C'est beaucoup trop hypothétique. Ça ne fait pas de sens, si ce n'est... si on arrive dans les 30 000 dans, mettons, un mois ou deux, ça va flatter mon ego. Mais j'en ai rien à secouer. C'est pas ça qui va me faire gagner ma croûte au quotidien sur ces marchés. Donc revenons à la réalité, revenons sur les prix au plus près et regardons un petit peu ce DAX. Ici, c'est la semaine en cours, si je ne m'abuse. Hein, je suis sur le TradingView entendu. Donc semaine en cours, ok, pullback en cours. Semaine dernière, on a une bougie de belle facture, on vient faire un plus haut, tout comme la semaine d'avant, on fait un plus haut. Notez ça, on fait des plus hauts, des plus hauts. On est typiquement dans un petit canal ascendant, magnifique, de belles factures. Et ce genre de mouvement, ok, je ramène ma fraise encore une fois, mais avoir une accélération pour sortir de ce canal vers le haut et ensuite venir pullbacker un peu plus sévèrement, ça aussi, c'est quelque chose qui se produit again et again. Ok, là, on est complètement dans le canal. À suivre. Pour moi, cette bougie, je l'enlève de mon radar en l'état. Mon analyse doit porter uniquement sur la bougie de la semaine dernière clôturée. On a fait un plus haut, elle est verte. Nous, on est au-dessus le plus haut historique d'il y a quelques temps maintenant. Hein. Le plus haut historique, c'était, je vous parle d'un plus haut historique qui date voilà, de mars. Hein. Entendu, ça s'est vu, sens prioritaire haussier, pour moi. Sur le daily maintenant. Le daily, la baisse qui est en cours, le pullback qui est en cours, est-ce qu'il n'y avait pas un signal là? Alors, shorter le DAX, certainement pas, mais arrêter d'acheter, oui, en fait, il y avait un signal ici. Je ne l'invente pas, hein. Et là, le signal d'achat sur le DAX, il était là. Je ne l'invente pas. Maintenant, dans cette idée de pullback en cours, bah oui, il faut travailler son timing. Est-ce que j'achèterai le DAX aujourd'hui? Non. Il me faut plus. Il me faut, là vous le voyez, ce bas. Si on clôture ce soir au-dessus avec du vert, bah pourquoi pas pour demain et après-demain pour reprendre du long. Pourquoi pas. En l'état, au vu de ces bougies successives sur le DAX, je ne pourrais pas être long. Il me faut simplement une confirmation. Tout comme ici, vous le voyez, cette bougie rouge, ici, là, ouais, on pourrait se dire, elle est rouge. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le lendemain, là, je suis à l'achat. Parce qu'en fait, on est venu travailler ce bas ici. Et le surlendemain, pareil, à l'achat pour venir quoi? Chercher ce plus haut ici. Basta, basta et basta. C'est tout ce qu'il y a. Pour moi, c'est très... Là, c'est visuel, hein, vraiment, sur le DAX, c'est entre guillemets un cas d'école. Hein. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que j'ai un signal clair avec une bougie clôturée? La réponse est non. On a toutefois les 24 000 là, hein, mais pour moi, acheter les 24 000 sur une bougie qui est en cours de construction, ça fait trop, c'est trop hypothétique. Ok? En termes de réussite, de taux de réussite, c'est trop hypothétique. Je préfère largement attendre la clôture ce soir de cette bougie-là et ensuite d'aviser. Sur le DAX. Je ne sais pas si ça répond à... Si ça répond. Yo? Allez, impeccable. Tu me dis, hein, Seb. Non, le DAX, c'était pas toi, pardon, c'était David. FPP. Allez, les amis, let's go. Il y a la journée à faire. Il est 9h11. Il me reste à vous saluer, à vous souhaiter une belle journée. Sur ces marchés financiers, prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles. Et je vous dis donc à vendredi. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour le webinaire pour ceux qui seraient intéressés pour connaître
ce que je propose en termes d'accompagnement sur le trading. À plus Cyril. Allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Bonne journée. Bye.